Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h20, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Clémence Guettet qui est responsable du programme L'Avenir en commun et candidate NUP aux législatives. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Le programme commun, c'est parti pour l'accord de gauche, du jamais vu depuis des années. 650 propositions, le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans. Est-ce qu'il faut geler les loyers? Question qu'on va se poser. Toujours l'attente autour du gouvernement. A priori cet après-midi, Elisabeth Borne et ses premiers pas, autant de questions donc nous allons aborder. Mais commençons par cette attente justement autour du gouvernement. Alors Emmanuel Macron prend son temps, Elisabeth Borne a dit aussi que voilà, il fallait prendre son temps pour former une équipe. Comment vous percevez-vous cette situation? Bon, c'est étrange, c'est vrai que c'est beaucoup plus long que d'habitude. L'interprétation qu'on en fait, c'est que peut-être les postulants ne sont pas extrêmement nombreux pour ce nouveau gouvernement de Madame Borne. Je ne sais pas, en tout cas peut-être qu'ils ont des difficultés à trouver des gens qui représentent par leur engagement quelque chose pour former ce nouveau gouvernement. Madame Borne, c'est aussi un profil quand même particulier. On l'a dit, répété, c'est quand même une techno. C'est pas une politique au sens habituel du terme. Et donc voilà, peut-être qu'il n'y a pas tant de prétendants au poste que ça. De toute façon, il y a peu de suspense sur quel type de politique pourrait être appliquée. Politique de gauche, vous voulez dire? Alors, je elle pense vient que de la gauche. Elle vient de la gauche. le qualificatif lui est accolé, mais en tout cas, il faut quand même des actes pour montrer qu'on est de gauche. La politique qu'elle a menée, elle a été 3 fois ministre pendant tout le quinquennat précédent, et elle a fait des politiques de droite, de casse sociale. En tant que ministre de l'écologie, elle n'a rien fait, grosso modo. C'est elle qui a privatisé le rail. Bref, de gauche, il va falloir faire autre chose. Il faut qu'elle fasse ses preuves pour mener une politique de gauche. C'est ce que vous dites, oui, un peu, mais bon, après, on va lui faciliter la tâche, puisqu'a priori, elle n'est là que pour un mois. On compte bien, dans un mois après les législatives, pouvoir faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit à Matignon. Vous pensez que ce sera un gouvernement intérimaire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon? Oui, en tout cas, c'est pour ça qu'on fait campagne en ce moment. Peut-être que c'est pas clair dans l'esprit des gens, cette histoire de législative, mais voilà, c'est 12 et 19 juin, et si on a plus de 289 députés dans tout le pays, Jean-Luc Mélenchon peut gouverner, peut être Premier ministre, et c'est notre politique qui va s'appliquer. Oui, bon, pour l'instant, dans les quelques indicateurs sur les sondages, certes au premier tour, vous êtes plutôt bien, mais ensuite c'est difficile d'obtenir des députés. C'est là. Les sondages à un mois de la présidentielle, ils étaient quand même pas tout à fait raccord avec ce qui s'est effectivement passé. Là, ce qu'on constate, c'est que notre nouvelle alliance de gauche, nouvelle Union populaire écologique et sociale, on est en tête. Oui. On est à 30 et quelques %, et donc on a possibilité quand même d'avoir une majorité de députés. Clémence Guettet, avant d'aller sur votre programme commun, un mot encore de politique autour de Damien Abad, qui quitte les LR sous la pression un peu, parce que visiblement il a eu plusieurs entretiens avec l'Élysée, avec le gouvernement. Quelle image ça donne de la politique, cette histoire, cette affaire? Je ne sais pas si c'est très lisible. En tout cas, je pense que, et les Républicains l'ont dit, je pense que c'est une opération de clarification. C'est-à-dire que nous, on l'a vu à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Il y a des convergences, et Macron a absorbé, et du côté gauche et du côté droit, de nombreux représentants politiques. Donc il crée un centre droit un peu mou, mais très, très vaste. Et donc je pense que c'est quand même bien si les représentants politiques qui sont tentés par cette politique-là quittent leur parti, parce qu'il existe une droite républicaine dans notre pays qui n'est pas celle de M. Macron. Oui. Le programme commun, donc hier il y a eu une conférence de presse pour le présenter, où il y avait un petit peu tous les membres de NUP. Alors on dit NUP ou NUPES d'ailleurs au passage? Alors nous on dit NUP. Mais on peut dire les deux, c'est pas très gênant. Vous n'avez pas organisé avec vos partenaires de réunion pour décider, décréter, pour savoir comment on allait représenter? Mais par contre, c'est un détail, mais ça peut avoir son importance quand même. Ce qui peut avoir son importance aussi, c'est que notre symbole, c'est le V de la victoire, et les gens le verront sur le bulletin de vote les 12 et 19 juin. C'est ça qu'il faut qu'ils retiennent. Bon, alors dans ce programme, je le disais, 650 propositions. Oui. Alors vous n'êtes pas d'accord sur tout? Non. Mais sur l'essentiel, quoi. Et ça, on peut quand même mener une campagne commune, quoi. Alors, on est d'accord sur l'essentiel. Déjà, bon, il y a l'ambition de ce programme. On l'a réalisé
en 3 semaines avec 4 partenaires politiques qui avaient des candidats à l'élection présidentielle. Donc déjà, rien que ça, c'est vraiment historique par son ampleur et par notre ambition. On voulait un accord stratégique, politique, sur les circonscriptions et sur un programme très ambitieux. Parce que le but, c'est de gouverner pendant 5 ans. Donc il ne faudrait pas qu'au deuxième sujet, on ne sache plus ce qu'on peut dire en commun. Donc 650 propositions, 33 nuances, donc 5% du total, en gros, où l'idée, c'était de mettre carte sur table pour que les gens comprennent pourquoi on n'avait pas fait campagne avant ensemble. Oui. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des différences avec le Parti communiste français sur le nucléaire, mais sur d'autres sujets aussi, et qu'il nous paraissait, il nous paraissait plus lisible, clair de le dire aux gens. Mais ce qui n'est pas clair pour les gens, là, pour les électeurs, Clémence Guettet, c'est que si jamais vous arriviez au pouvoir avec la possibilité d'avoir un Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre Premier ministre, par exemple, comment vous feriez pour décider de la politique et de la stratégie sur le nucléaire ou sur l'OTAN? Il y a plusieurs choses. On formerait un gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, donc qui porte notre proposition. Nous, c'est le 100% renouvelable. On veut en finir avec le nucléaire. Pas pour une question de principe, mais parce qu'on pense que c'est dangereux. On pense que c'est pas viable à long terme. Les sécheresses, la canicule, tout ça, ça a des impacts sur l'énergie nucléaire. Donc on pense qu'il faut en finir avec ça. Mais le 100% renouvelable, tous les spécialistes le disent, ce n'est pas viable dans l'immédiat. Ah, ben vous n'avez pas écouté Negawatt alors, qui dit l'inverse, qui dit que c'est possible, ou RTE, qui est d'ailleurs une agence gouvernementale, et qui dit dans son 6e scénario qu'on peut faire le 100% renouvelable et en finir. Pas dans l'immédiat. Mais bien sûr que c'est pas dans l'immédiat. Ouais. On ferme pas comme ça 50 réacteurs nucléaires. Donc il faut du temps. Par contre, comment ça va fonctionner pour les gens ? Vous avez raison de dire que ça peut être difficile à comprendre, mais on va faire vivre le débat parlementaire. Ça veut dire que quand il y aura des députés communistes dans la majorité parlementaire, avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ils auront une liberté de vote. Ils pourront défendre une autre option dans le débat parlementaire. On ne veut pas réitérer ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'est-à-dire 300 députés Playmobil qui votent comme on leur demande. On veut qu'il y ait du débat, on veut que ça vive. Et in fine, si jamais... les députés de la République En Marche, c'est des députés Playmobil pour vous, en fait. Hein, oui, c'est ça. Franchement, je les ai vus à l'œuvre pendant 5 ans. Je vous assure si jamais une proposition venait de nous, par principe, même si elle était bonne, même s'ils pensaient fondamentalement que ça allait dans le bon sens, ils votaient contre. Donc on veut pas ça. Et c'est ce qui se reproduira, selon vous, si c'est la République En Marche avec son nouveau parti qui a la majorité de nouveau? Ce sont des députés Playmobil? Je pense que c'est ce qui se reproduira, mais on se projette dans autre chose puisqu'on veut avoir, nous, la majorité. Mais donc, je disais, débat parlementaire, et si jamais ça ne se tranche pas à ce niveau-là, on peut aussi faire des référendums et consulter les gens, le peuple français. Dans le programme qu'on portait avec les communistes dans les 2 autres élections présidentielles, c'était ça la solution politique qu'on avait trouvée, c'est de dire on consulte tout le monde et on voit quelle option est retenue par le peuple. Vous faites un ramasse-tout finalement dans le programme, non? Avec le RIC, avec les référendums, non? Avec la 6e République, vous avez tout regroupé, quoi, non? Comment ça, tout regroupé? Vous avez essayé de mettre toutes des propositions qui vous sont chères, mais également aux autres, et pour aller avoir un maximum éventuellement d'électeurs. Alors, le but, c'était quand même de respecter des histoires politiques qui sont différentes, des programmes qui étaient différents, et donc de les agréger. C'est un peu le programme de Jean-Luc Mélenchon, hein, non, qu'on retrouve majoritairement. Je l'avais coordonné, donc je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est-à-dire que pour nous, il y avait des... Vous l'imposez. Clémence Guettet, vous l'imposez, puisque c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je vous assure que ce n'est pas que le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait 4 programmes politiques sur la table. On a discuté et on a enrichi, ajouté des propositions qui n'étaient pas les nôtres à la base. Après, il est vrai qu'on a fait 22% à l'élection présidentielle, qu'on estimait que ça pouvait être une bonne base de discussion quand même, parce que les gens, ça leur avait parlé, ce qu'on avait pu proposer pour la présidentielle, et donc que c'était la base de discussion entre nous. Mais après, le RIC, la 6e République, toutes ces propositions pour la démocratie, je crois juste que c'est une nécessité en fait, parce que les gens n'en peuvent plus de Macron, de son conseil de défense sanitaire, de la répression des gilets jaunes. Donc il y a quelque chose à faire de très urgent pour réconcilier les gens avec la politique. Oui, parmi les sujets qui sont sur la table en ce moment, il y a des associations qui réclament le gel des loyers. Oui. Est-ce que vous y êtes favorable également? Alors moi, je suis en campagne comme beaucoup de gens, et les loyers, c'est un des premiers sujets dont on discute sur les marchés
supermarché ou derrière quand on le fait des pouvoir d'achat, porte-à-porte. en fait, c'est ça. Mais bien sûr, parce que c'est ça qui étrangle les gens, notamment dans certaines zones du pays. Ça prend une masse considérable du revenu qui est disponible pour les gens. Donc, nous, la proposition, c'est l'encadrement des loyers sur tout le territoire. Et c'est possible à faire, ça a déjà été fait d'ailleurs. Et à la baisse, dans certaines zones, notamment les grosses agglomérations où les prix s'envolent et où en fait les gens sont repoussés de plus en plus loin en banlieue ou dans d'autres zones et doivent ensuite faire des trajets interminables pour aller au boulot, etc. Ouais. Donc encadrement des loyers à la baisse. Oui, à la baisse. Est-ce que vous assumez pleinement l'investiture en tant que suppléante de Mathilde Panot de Farida Achik? C'est l'infirmière qui a été condamnée à une amende avec sursis, on s'en souvient, pour avoir jeté des projectiles lors d'une manifestation de soigneurs en 2020. Oui, on l'assume. C'est peut-être que les gens n'ont pas en tête ce qui s'est passé exactement, mais ils s'en souviennent, elle a manifesté. C'est une infirmière. Elle a manifesté. Elle a été tirée par les cheveux. Au sol par des policiers. C'est une femme que je connais en plus. Elle avait jeté en fait des projectiles. Oui, d'accord. Non, mais il est évident qu'il y a de la colère et qu'il y a eu beaucoup de colère pendant ce quinquennat. Je pense que si les manifestations avaient été gérées autrement, franchement, on n'en serait peut-être pas arrivé à des situations de tension comme celle-là. Mais après, c'est de la tension sociale, c'est-à-dire qu'elle dénonçait quelque chose politiquement, la situation de l'hôpital, etc. Et après, je pense aussi qu'elle est davantage scrutée. Aussi parce qu'elle s'appelle Farida Achik et parce qu'elle est la suppléante de Mathilde Panot. Pourquoi, c'est-à-dire parce que je pense qu'il y a des candidats. Oui, il y a des candidats qui sont plus observés que d'autres. Cette femme, elle incarne quelque chose politiquement par ses combats, par son engagement. Et pour la connaître, c'est une femme extraordinaire qui est en plus qui a quelque chose à dire politiquement. Voilà. Sur le terrain du communautarisme, je ne serai pas le Premier ministre des piscines, a dit Jean-Luc Mélenchon hier, en guise d'ironie par rapport en fait à l'affaire du Burkini. Quelle est votre position en fait sur quand même cette histoire en fait du Burkini? Je pense que son trait d'humour résume à peu près ce qu'on en pense. C'est-à-dire que vous avez reçu quelqu'un du GIEC ce matin. Il y a de la sécheresse dans tout le pays. Ça va affecter les prix agricoles. Et qu'est-ce qu'on parle? On parle du Burkini à Grenoble. C'est-à-dire une piscine sur 4000 piscines en France. Oui, il n'y a pas de loi pour les piscines. C'est donc une décision municipale. Et par ailleurs, ça relève de questions d'hygiène, de sécurité, et pas une question de laïcité. Et franchement, ça a tendance à être instrumentalisé. Je crois vraiment que l'opinion, de manière générale, c'est pas ça qui la soucie maintenant. Pour notamment le scrutin qui est à venir des 12 et 19 juin. Non mais c'est un signe fort d'une religion qui veut s'immiscer progressivement dans les valeurs républicaines, Clémence Guettet. Dans le règlement intérieur de Grenoble, il y a aussi l'autorisation des seins nus pour les femmes dans les mêmes piscines. Donc ça aussi, c'est un signe fort en faveur d'une religion ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, voilà. Donc ce qui est repris par les médias, c'est l'histoire du Burkini. C'est pas anodin le Burkini. Ça vient de burqa, vous le savez. Évidemment que ça n'est pas anodin. Sauf que ce qui est pris dans son ensemble, c'est si jamais ça respecte des conditions d'hygiène et de sécurité, les femmes et les hommes d'ailleurs ont le droit de porter un certain nombre de tenues, dont le Burkini. Ça, c'est une décision qui appartient au maire de Grenoble. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a dit: je ne suis pas candidat à diriger toutes les piscines de ce pays. Mais il faudrait justement, si Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre, peut-être une directive nationale. Et ayons un débat parlementaire, évidemment. Ce sera plus logique de régler ça à ce niveau-là. Merci Clémence Guettet, responsable du programme L'Avenir en commun et candidate NUP donc aux législatives.